Bonjour à tous, je m'appelle Namketa Jos Edith Savadogo, je suis burkinabé, je réside à New York. J'ai fait des études en communication et journalisme que j'ai commencé au département communication et journalisme de l'université de Ouagadougou. Et plus tard, je suis arrivée aux États-Unis et j'ai repris les mêmes études. Je suis allée à l'université de la ville de New York, City University of New York, pour un bachelor's degree en communications and media. Et plus tard, j'ai décidé de continuer avec un master en business administration. Pourquoi les études en communication et pas autre chose? J'ai toujours aimé depuis petite le journalisme, mais aussi quand je regardais les MC à la télé, l'éloquence. Et plus tard, j'ai découvert plus en profondeur ce que c'était que les métiers de l'information et de la communication. Et je trouve que c'est très important dans une société d'avoir ces personnes-là, ces hommes et femmes de médias qui apportent l'information, qui aident aussi les entreprises comme les personnes à mieux se positionner, à se présenter sous leur meilleur jour, que ce soit corporate communication, les relations publiques ou la communication interne dans les entreprises, être ce ciment-là dans les boîtes qui arrivent à faire passer efficacement l'information, c'est très utile pour la société. C'est un challenge de continuer l'université ici. Il y a des formations professionnelles qui sont plus courtes et généralement elles sont plus abordables. Aller pour un cursus universitaire normal, bien sûr que c'est coûteux. Il y a des aides, il y a des bourses d'études, mais souvent il y a des conditions et pas tout le monde répond aux critères demandés pour avoir ces réductions-là. Pour ces derniers, il faudrait carburer, se mettre en tête que l'heure n'est pas vraiment à amasser autant d'argent que possible, mais c'est de se concentrer sur les études. On travaille, tout ce qu'on gagne, on le reverse dans les études et on accepte que c'est temporaire. Sinon, bon, s'il faut attendre de réunir toutes les conditions pour avoir des facilités que donne l'État, c'est aussi une possibilité, mais bon, avec ça, on prend souvent un petit retard. D'accord. Vous avez, avant cela, avant Atlantide Co, vous avez peut-être fait d'autres boulots, comme quoi par exemple? Je suis à Adventide depuis maintenant 3 ans et avant Adventide, j'ai travaillé pour la ville de New York pour un projet de vaccination mobile pendant Covid et j'ai commencé en tant que assistante, on aidait, on facilitait avec les équipes médicales, avec les équipes dirigeantes et petit à petit j'ai eu une promotion pour devenir lead coordonnatrice, mais le projet a pris fin à un moment donné, donc c'est quand le projet est en train de tirer vers sa fin que j'ai commencé à chercher d'autres opportunités. Quand je faisais encore mes études, quand je suis arrivée, comme tout le monde, il fallait faire des petits boulots par-ci par-là en attendant d'avoir les compétences nécessaires pour entrer dans le monde de l'emploi. Même si beaucoup de compétences étaient déjà là parce que j'avais quand même pas mal une formation solide au pays. J'avais déjà fait beaucoup de projets, mais ici, il faut encore se prouver. Et pendant ce temps, j'ai essayé le salon. C'était vraiment pas... J'ai pas aimé du tout, donc je suis pas restée là longtemps. J'ai juste fait quelques 2-3 mois. Et après, j'ai donné des cours de français à des enfants à domicile. Et j'étais aussi nanny, donc je cherchais les enfants à l'école, je restais avec eux, je les aidais avec leurs devoirs. Et les cours de français aussi, à un moment donné, je les donnais aussi aux adultes. Et par la suite, j'ai été assistante enseignante dans une école maternelle. Donc voilà, c'est des choses qu'on a fait en attendant de terminer les études. Avec Adventide Group, c'est vrai que vu que le projet avec la ville de New York tirait à sa fin, je commençais à chercher, j'avais même envisagé peut-être de quitter New York et de profiter de ce temps de pause-là pour essayer d'autres États. Ce que je cherchais surtout, c'était des boîtes où je pouvais grandir. Voilà, j'avais terminé les études et je me disais qu'il me fallait entrer dans le corporate America, il me fallait trouver un boulot, qui au moins répond un peu à la formation et aux compétences que j'ai. Mais je savais que ça n'allait pas forcément être chose facile, vu le background, même si, comme je disais, avec ma boîte de consultation, avec les projets que j'ai déjà fait au pays, avec mes contributions avec certaines organisations non gouvernementales et tout ça, il y avait quand même le bagage, mais dans Corporate America, il fallait faire ses preuves. Donc je cherchais une boîte où je pouvais commencer par le bas, mais quand
quand je regarde la structuration de la boîte, savoir qu'il y a des opportunités de progression dans la carrière. Donc, quand j'ai vu Adwanted Group, d'ailleurs, c'est sur Indeed que j'ai eu ce boulot. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a passé l'opportunité, j'ai cherché et ce n'était pas le seul auquel j'ai postulé, même si l'offre d'emploi est venue très vite et j'ai décidé de le prendre. Ce qui a attiré mon attention est qu'il recherchait une executive assistant pour le CEO et on recherchait un profil bilingue, français et anglais. Et j'ai vu que, je répondais à ça. Mais quand j'ai fait plus de recherches, j'ai vu que c'était une boîte qui évoluait dans l'univers des médias, de l'information et des publicités. C'était une boîte multinationale qui a commencé en France avant de s'exporter aux États-Unis, qui a aussi des bureaux en Angleterre, à Chicago. Et je me suis dit, bah tiens, ils sont pas très très grands en effectif, mais ils sont très très grands en géographie, ils sont très grands en diversité de profils au sein du groupe. Donc je me suis dit que voilà, c'est l'aubaine pour moi d'y entrer en tant que Executive Assistant to CEO et de me dire que j'aurais forcément la possibilité de grandir. Et quand j'ai postulé, c'est marrant parce que contrairement aux autres expériences, c'est le CEO global de la boîte qui a été la première personne à m'interviewer, ce qui était quand même curieux. Je me demandais même si c'était légit, parce que généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais quand je suis allée au rendez-vous virtuel à l'interview, j'ai compris pourquoi il le faisait, parce que c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur le feeling. Et comme ce poste allait être rattaché directement à lui, en tant que CEO, il voulait voir le feeling, il voulait voir le mindset, il voulait voir au-delà du CV, quel type de personne il avait en face de lui. Ça s'est très bien passé. C'était quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de qui fait des blagues, qui est décontracté. Et j'ai été honnête avec mes ambitions. J'ai dit que je choisissais Adwanted parce que je trouvais que il y avait une possibilité de progression pour moi. Et il a aimé. Beaucoup de personnes seraient un peu hésitants à recruter une executive assistant en sachant que peut-être que c'est pas nécessairement le boulot de rêve de la personne. Je dirais, est-ce qu'elle va rester assez, voilà. Mais bon, lui, au contraire, il a aimé, il a encouragé. Et plus tard, j'ai su qu'il avait aussi fait un tour sur ma page LinkedIn. Il avait Google mon nom, il avait vu des portfolios que j'avais réalisés quand j'étais en undergrad pour mon diplôme. Donc, je profite pour dire à tous que votre présence digitale, c'est très très important. Vous ne savez pas qui vous recherche sur les réseaux sociaux, qui vous recherche sur Google, sur LinkedIn. Donc il faut optimiser sa présence digitale, son personal branding, à correspondre aux opportunités qu'on cherche. Donc voilà. Après le premier entretien, il m'a automatiquement invité à venir en personne dans la boîte pour rencontrer la CEO des États-Unis, parce que la boîte, dans chaque pays où elle se trouve, a un CEO local en plus du CEO global qui est Emmanuel Desbuick. Et je suis arrivée, j'ai vu que c'était comme c'était un bureau, c'était nice. Il y avait pas beaucoup de gens parce qu'il y a une autre équipe à Chicago, mais avec la CEO Heather, qui est la CEO de la filiale aux États-Unis, le courant aussi est passé. Finalement, on ne parlait même plus de compétences, on parlait de nos livres préférés, qu'est-ce que je lisais actuellement, et ça s'est bien passé. Et j'ai été recrutée sur le champ. Dès que j'ai quitté l'interview, le temps que j'entre dans mon taxi pour aller à mon job, je reçois le message et c'était l'offre d'emploi. Alors, Adwanted fait beaucoup de choses. On est des éditeurs de logiciels pour le monde de la publicité, comme je disais. Donc, les agences de communication ou les direct advertisers, comme on le dit, les boîtes qui veulent faire de la publicité, utilisent nos logiciels pour entrer en contact, pour réserver des espaces publicitaires avec les médias. Du coup, les médias aussi nous fournissent des données, les tarifs publicitaires et bien d'autres choses. Ça, c'est du côté data et logiciel. Mais on est aussi pourvoyeur de contenu. On a une newsletter et un organe de presse qui s'appelle The Media Leader. C'est vraiment l'organe de référence dans le monde des médias. Et on organise aussi de grandes conférences qui sont le standard de l'industrie, surtout au Royaume-Uni et aussi en France. Et moi, au quotidien, je suis pas vraiment client-facing, comme on le dit, sauf sur le plan marketing. Je suis surtout dans l'aspect corporate
des choses. Vu qu'il y a une bonne relation qui se passe avec mes CEO, je continue toujours cet aspect opérationnel où je suis un support pour eux. En dehors de ce que je fais à Adwanted, je fais d'autres choses. Je parlais tantôt de NS Consulting où on fait de la consultation pour des entreprises et des personnes. Et j'ai aussi lancé Parcours atypique, en anglais Atypical Journey. Et l'idée du podcast, c'est de mettre en lumière des parcours, comme son nom l'indique, assez atypiques, des personnes qui ont su tomber, se relever, qui ont pris des risques, qui ont pris des chemins inattendus, mais à la fin de la journée, qui s'avère que le risque en valait la peine. Et c'est de donner de la motivation à ces personnes qui hésitent, à ces personnes qui pensent qu'ils sont condamnés à rester où ils sont. Moi, j'aime beaucoup les gens qui rêvent. J'adore les gens qui ont de l'ambition, qui ne se contentent pas du peu, qui se disent que si les autres ont fait, je peux aussi le faire. Et donc, je pense que montrer ces exemples-là à la jeunesse, même pas à la jeunesse, à toute personne qui doute, qui ne veut pas se lancer, je pense que c'est assez important. Et d'où vient cette idée quand je suis arrivée ici, il y a beaucoup de personnes qui m'ont encouragée, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont découragée, qui m'ont dit qu'ici, voilà, il faut revoir les ambitions, ou sinon on me dit que si je veux forcément continuer les études, il faut que je fasse nursing, des études d'infirmière, que je respecte beaucoup parce que ma mère est infirmière, mais c'est juste pas pour moi. Je suis pas faite pour ça. Donc, je me demande, mais combien d'autres personnes ont entendu ces propos-là que tes passions que tu avais au pays ou la voie que tu avais décidé de suivre quand tu arrives aux États-Unis, tu es obligé de les abandonner. Donc, ces personnes qui n'ont pas abandonné là méritent d'être mises en lumière, qu'ils soient dans la diaspora ou qu'ils soient un peu partout ailleurs au monde. Et c'est pas forcément la réussite, c'est pas forcément monétaire. Hein, on cherche pas forcément des gens qui sont friqués ou quoi. On cherche des gens qui vivent de leur passion, des gens qui arrivent à tenir quand d'autres personnes ont abandonné. Et l'idée est venue de ça. J'ai d'abord commencé sous forme de blog où je faisais des posts régulièrement dans ce sens-là. Et je parlais autour de moi que ça serait bien, surtout quand j'ai fini la formation en médias. La particularité ici est que j'ai fait et médias et communication, donc production, vidéo, technique d'interview, reportage, tous ces trucs-là, on a un peu fait ça à l'école. Donc l'idée, c'était à la fin de lancer quelque chose comme ça. Mais je me disais toujours que c'était un idéal qui était difficile à atteindre parce que, côté technique, je ne maîtrise pas vraiment trop les ressources nécessaires. Je pense qu'il faut un studio, il faut un plateau de télé, il faut, Donc, je faisais d'abord sous format blog texte. Et à un moment donné, c'est le fruit de la providence. Hein. D'abord, je retourne au pays pour un temps et j'ai l'opportunité de participer à l'émission Le Grand Café comme chroniqueuse pendant une saison. Et ça s'est bien passé, beaucoup ont aimé ce que je faisais. Moi, j'ai beaucoup appris de l'expérience. Je salue au passage le commandant Papus et tous mes anciens collaborateurs du Grand Café. Et ça m'a redonné goût en fait à cette passion-là. Donc, quand je suis revenue, je cherchais vraiment le moyen de lancer l'émission que j'ai toujours pensé et que je me disais que c'était difficile. Donc, j'ai été approchée par Monsieur Assad, qui est le promoteur de AV+, que je salue aussi au passage. On a collaboré sur le projet AA et c'était dans la même lancée. Quand il m'a approché, j'ai vu que on avait à peu près la même idée. Il avait l'idée d'un projet audiovisuel, surtout côté production, et moi un projet d'émission. Donc le contact a été mis par ma petite sœur et on a commencé avec AA. Les émissions c'était en personne, mais les challenges dont je parlais persistaient parce que encore quand c'est en personne, il faut l'équipe il faut le lieu, il faut le studio et tout ça. Donc après un temps, on a pris une pause et donc j'ai décidé de revenir à mon idée de base et cette fois-ci de lancer un podcast. Et le format podcast parce que ça me permet non seulement de poster l'audio sur les
plateformes de podcasting qui sont Apple Podcasts, Spotify, Amazon Audible. Parcours Atypique est disponible sur toutes ces plateformes-là et la vidéo que je récolte, je poste sur YouTube. Donc l'idée, c'est de faire ces interviews-là autant que possible en personne et quand c'est pas possible, de le faire en remote. Et ça a vraiment été une bonne idée à mon sens parce que ça a beaucoup facilité le processus de recording de ce podcast-là. Et je peux dire que dans l'ensemble, je suis satisfaite par la qualité des gens que j'ai reçus, par les échos aussi et les retours que j'ai des gens qui apprécient ce que je fais. C'est vraiment ça l'idée. Une qualité de Namketa. Ah, c'est compliqué. J'ai trop de qualités. Je dirais que c'est l'énergie que je dégage. Je pense que j'ai eu ces retours et j'en suis aussi consciente que quand je vais quelque part, l'énergie est positive. Je ne suis pas une personne négative. Je regarde les choses du bon côté. Je lâche rien. Quand j'ai des ambitions, je fonce. Quand je suis quelque part, je cherche comment créer des ponts avec les autres. J'aime dire que je suis presque jamais intimidée par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais quelque chose qui est assez grand au point de me faire peur. Il n'y a jamais quelqu'un qui est tellement au-dessus que moi, je me sens petite. Pas dans une façon arrogante, mais dans cette façon-là qu'on a toujours quelque chose à donner, on a toujours à apprendre des autres. Et c'est en créant ces ponts, ce networking avec des gens plus petits, plus grands que soi, qu'on arrive à tirer la sève nécessaire pour nous-mêmes pouvoir nous édifier. En même temps, il n'y a rien aussi qui est trop petit pour moi. Quand on me confie des tâches que je peux le faire, je le fais. Et partout où je passe, c'est la bonne ambiance. C'est ça. Défaut? Mon défaut, je suis têtue. Je suis têtue. J'ai essayé de tempérer, mais on me connaît aussi pour ça. En même temps que le fait de ne rien lâcher, c'est positif. C'est aussi souvent négatif. Depuis l'école, ceux qui ont fait l'internat avec moi savent que je me suis bousculée avec beaucoup de profs parce que c'est moi qui aime débattre, c'est moi qui lâche rien. Il faut que je débatte jusqu'à... Et je ne me laisse pas faire, surtout quand je pense qu'on veut me brimer, je ne lâche pas, je suis têtue, il faut que ma point, il faut que I get my point across. Souvent, c'est vraiment négatif parce que, souvent, la paix, ça vaut mieux que de remporter des débats ou des discussions. Il faut souvent lâcher prise et puis se calmer et rester dans son coin. La musique, moi j'aime African Variety, j'aime beaucoup la musique qui vient de chez moi, j'aime Flobi, j'aime Alif Naba et j'aime aussi Latin music, la musique latine. J'aime le live jazz. Avant, je faisais slam rap, donc j'aime aussi, chez nous, Smarty, ailleurs, de bons rappeurs un peu partout. Je suis vraiment, j'écoute du tout. J'écoute du tout. Bonjour, je suis Emmanuel Debuic, je suis le fondateur de la société Adontide. Nous sommes une société technologique et notre métier c'est de commercialiser des logiciels pour l'industrie publicitaire, c'est-à-dire qu'on fournit des logiciels aux médias, journaux, télé, afficheurs, et aux agences médias qui sont les sociétés qui achètent la publicité auprès de ces médias. Donc la société, je l'ai fondée en 2012 et on est maintenant basé à Paris, à New York, à Londres et à Bruxelles. Voilà. Et quand j'étais à New York il y a quelques années, quand je suis arrivé, j'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans la gestion de l'entreprise et donc j'ai cherché une assistante. C'est comme ça que j'ai recruté Namketa. Alors c'était un processus assez intéressant parce que je tenais absolument à trouver une personne qui était bilingue, puisqu'on a une partie de notre business en France, une partie aux États-Unis et au UK. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui maîtrisait bien les deux langues. Et la candidature de Namketa est arrivée. Donc on a fait une série d'entretiens et on est, je ne sais pas si je peux le dire, tombé amoureux de Namketa, mais bien sûr davantage de
son profil évidemment et de sa personnalité. Et puis on a fait une série d'entretiens pour nous assurer, à l'époque on était plusieurs, une série d'entretiens pour nous assurer que ça correspondait bien sur plusieurs aspects à ce qu'on avait besoin maintenant, mais surtout, comme on est une entreprise en forte croissance, on essayait de projeter ce que le poste allait pouvoir devenir avec l'ambition de la personne qu'on allait recruter. Et puis, on a finalement donné notre accord pour le recrutement de Namketa, et elle a été assez forte pour nous faire comprendre tout de suite, après lui avoir dit qu'on voulait la prendre, qu'en fait le salaire qu'on proposait n'était pas suffisant. Donc, on a une petite histoire avec ça, parce qu'effectivement on avait proposé une rémunération qui nous semblait être la rémunération d'un poste d'assistante pour le bureau de New York, et Namketa nous a tout de suite dit que c'était pas assez pour vivre à New York, compte tenu de son profil et de son expérience. Et comme elle nous avait vraiment séduite pendant les entretiens, on a décidé d'enchérir, entre guillemets, d'améliorer notre proposition. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis, assez rapidement, Namketa, elle était bien au-delà de ce qu'on attendait, effectivement, et son profil correspondait non pas à un profil d'assistante, mais à une personne qui était très intégrée dans la société, proactive. Il n'y a pas vraiment de définition du rôle. Namketa souhaitait un profil plus proche de Chief of Staff, chef de cabinet, comme on le dirait en français. Bon, on n'avait pas la taille pour avoir un cabinet, mais elle est devenue assez rapidement un bras droit indispensable à mes fonctions de dirigeant, capable de gérer tout le quotidien, mais aussi d'anticiper et puis d'être présente à mes côtés quand je suis à New York, et toujours fidèle au poste quand je me déplace, parce que je passe beaucoup de temps dans les différentes filiales de la société. Donc voilà comment s'est passé le recrutement de Namketa. Alors ensuite, dans le quotidien de son poste, Namketa a cette capacité à être toujours dans l'anticipation, d'être hyper rigoureuse dans son travail, et en même temps d'être un peu l'animatrice du bureau, c'est-à-dire c'est elle qui va permettre la cohésion, parce qu'elle est toujours souriante, prête à aider les uns et les autres. Donc au quotidien, Namketa dans le bureau, c'est aussi l'office manager, au sens la personne qui va faire que les gens se sentent bien, être aux petits soins pour les uns et les autres, créer les réunions et oui, apporter de la bonne humeur, parce que 99% du temps, Namketa, elle arrive au bureau avec un sourire, et je dis pas 100% parce que chacun a des jours un peu plus difficiles, mais Namketa, ça arrive quasiment jamais. Et donc, c'est agréable d'arriver au matin au bureau avec quelqu'un qui accueille avec le sourire, qui en plus délivre sur son boulot, parce que c'est quand même essentiel. Hi, my name is Heather Smith. I am the CEO of AdWanted USA. I have been working with Namketa for now 3 years, and she is our office manager and communications manager here at AdWanted USA. She's a fantastic employee. She has been supporting me for around 2.5 years, and we realized that she has a tremendous amount of talent within the group. So we have asked her to work with us in marketing communications, and she has stepped into that role in a tremendous way. She is designing creative. She is working on social media posts. She handles our LinkedIn. She works on our blog. She works on the Media Leader, which is a newsletter that we put out once a week. And she has just been a really important role here within AdWanted USA. And so we do media buying and planning here. We work with advertising agencies to help them understand what the best media opportunities are in the United States, for all media types. And Namketa has stepped in and learned all the different products that we have. SRDS is our main flagship product, and that is our comprehensive media planning and buying information database that agencies use. Namketa has learned how to use that database, and she has also jumped in and learned Ad1, which is our campaign management software.
and our AdWanted Consulting Group that we launched last year, which has a multitude of areas that we work in, which is research and data and historical data and custom files and media kits. So Namketa has jumped in and really helped out with supporting getting that message out about our marketing initiatives on each one of those pieces and segments of the business. She's also a joy to have in the office. We have so much fun and we laugh all the time. She blends in so well with the team, and we've really enjoyed having her here. Bah, le mot de fin, c'est de dire merci à AB+, c'est d'encourager, de soutenir l'initiative. On a besoin d'initiatives comme ça dans la diaspora. Comme je disais pour mon podcast, c'est toujours bien qu'on voit les choses que les gens arrivent à faire. Et en dehors de ça, vous faites de la couverture médiatique, d'événements, vous faites plein de choses, des shoots photos. C'est vraiment magnifique. Je vous suis et j'aime beaucoup ce que vous faites et je vous encourage. J'encourage tout le monde à s'abonner massivement et à suivre ce que vous faites et à vous donner de la force. À ceux qui nous suivent, moi je dirais toujours croyez en vos rêves, ne lâchez rien, ne dites jamais qu'il y a quelque chose qui est voilà, c'est tellement éloigné pour vous, vous êtes c'est perdu d'avance. Il faut toujours garder voilà, l'ambition, il faut garder la force, la vision, il faut rêver et se dire que quand on met quelque chose dans la tête et qu'on se donne les moyens, on y arrive forcément, quel que soit le temps que ça va prendre, quels que soient les obstacles qu'on va trouver sur le chemin, ça ne manque jamais, mais on finit toujours par y arriver.